Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Voilà, c'est comme ça que Louis Chédid, un chanteur que j'aime beaucoup, réfléchit à la situation dramatique de notre vieille Terre, de notre planète sur laquelle nous vivons tous. Et en fait, c'est une réflexion utile. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que même si on discute de l'ampleur, des causes et des effets, de l'interprétation des phénomènes climatiques, en fait, la responsabilité humaine dans tout cela fait plutôt consensus, on est plutôt d'accord. Mais responsabilité humaine jusqu'à quel point? La destruction des espaces naturels, les pollutions de toutes sortes, les surconsommations sont évidemment le résultat de nos convoitises, de notre volonté de dominer la nature, de dominer les autres régions, du refus de nos limites, du fait qu'on ne supporte pas les frustrations ou les privations. Bien sûr, on veut manger des fraises et des tomates au milieu de l'hiver. Et je suis sûr que vous avez vos propres exemples de signes visibles que nous avons une responsabilité dans l'état de la planète actuelle. Mais Paul va encore plus loin. Il nous expose la situation non pas d'un point de vue éco-friendly, mais du point de vue du Créateur. Lisons ensemble le verset 20 du chapitre 8 de Romains dans lequel on est en ce moment. La création, dit Paul, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Cette légèreté, ce côté instable, cette situation dans laquelle se trouve le monde actuel, en fait, ne date pas d'hier. Que le mal que subit la création est bien plus profond et bien plus ancien que ce que notre conscience écolo murmure à notre oreille. Explication. Comme Dieu avait placé l'homme comme roi au-dessus de toute la création, eh bien quand l'homme a rejeté Dieu, il a aussi entraîné dans sa révolte et dans sa chute toute la création. Ça veut dire que le mal et les déséquilibres, les terreurs et les menaces, tous les craquements de la nature sont des conséquences de la révolte de l'homme contre Dieu. Alors où se trouve l'espoir pour la nature? Dans une grande prise de conscience écologique? Non, certainement pas. Ou peut-être même, comme le disent certains extrémistes terroristes écologiques, il faudrait supprimer l'espèce humaine de la nature, de la Terre, pour en finir avec la situation du monde. Certainement pas, encore moins. Ou est-ce qu'il faudrait revenir en arrière? Non, encore là, c'est pas une bonne solution. C'est comme si on avait, dans un état d'ébriété, fait des dégâts sur la route, renversé des personnes, et on aurait renversé aussi des lampadaires, on aurait fait des dégâts monstrueux, on aurait fini dans une vitrine. Ce ne serait pas en reculant notre voiture et en faisant marche arrière qu'on arrivera à réparer tout le mal qu'on a commis. C'est pas ça la solution. Euh, la solution, c'est pas de revenir en arrière. La solution, c'est celle du Créateur. La solution du Créateur, c'est la seule qui vaille la peine. Pourquoi? Parce que le Créateur, le seul Dieu vivant, est aussi l'auteur de la rédemption, de la libération de l'homme de sa révolte contre lui et de la réconciliation de l'homme avec Dieu. À la racine du problème, Dieu résout le problème. Et en fait, ce qui est étrange et magnifique à la fois, c'est que la nature semble savoir cela très bien. Peut-être que c'est une personnification osée, mais peut-être que la nature est au courant de cela encore mieux que nous. Regardez ce après quoi soupire, ce qu'espère la nature. On l'a au verset 21 et 22. Elle a une espérance, la création, la nature, c'est que cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'avenir que Dieu donne à son nouveau peuple d'hommes et de femmes renouvelés, pardonnés en Jésus-Christ, c'est l'espérance de la nature elle-même. Regardez le verset 22 ensuite. Paul dit, nous savons que jusqu'à ce jour,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. De la même manière qu'une maman souffre terriblement avant d'accueillir dans ses bras et dans une joie insoupçonnée l'enfant qu'elle a mis au monde, de la même manière la nature soupire et espère qu'enfin ce jour de la rédemption, de la libération définitive du mal et de la mort, de la révolte, arrive. Parce qu'elle sait que lorsque son roi, l'homme, sera réconcilié avec le Dieu vivant et vrai, alors, tous les soucis de cette terre seront terminés. La paix pour toujours. Ça nous conduit à 2 questions et à un défi. Première question. Au milieu de nos souffrances, en quoi ces soupirs incroyables de la création pourraient orienter nos propres soupirs et notre propre espérance? Est-ce qu'on se laisserait inspirer par la nature? Deuxième question. En quoi ces soupirs de la nature s'opposent aux explications actuelles sur l'état de la nature et sur les solutions qui sont envisagées? Il y a un clash là entre ce que Paul dit et les solutions que nous entendons autour de nous. Et enfin, ça nous conduit à un défi. Est-ce qu'on arriverait à aider un ami ou une amie sensible aux questions écologiques à aller vers l'espérance que Dieu promet à la fois à ses enfants et à travers eux à la nature entière? Comment le faire? Quoi dire? Je suis sûr que dans ce texte, nous avons des éléments de réponse.